2015 a été une année riche en déclarations sur le continent africain. Lors du premier discours prononcé par un président américain en exercice devant les 54 nations de l'Union africaine, Barack Obama a stigmatisé les dirigeants qui s'accrochent au pouvoir en modifiant la constitution du pays. Quand un dirigeant essaie de changer les règles du jeu juste pour rester en poste, ça crée des conflits et parfois vous entendrez un dirigeant dire « Eh bien, je suis la seule personne qui peut maintenir cette nation unie ». Cela veut dire qu'il n'a pas réussi à vraiment construire une nation. Robert Mugabe n'a pas été en reste. Usant d'ironie, le président zimbabwéen s'est offusqué des violences perpétrées à l'encontre des étrangers vivant en Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement à l'Afrique du Sud de résoudre ce problème. Je crois que nous, les voisins, sommes aussi concernés. Par exemple, les Zimbabwéens ne devraient pas avoir le réflexe de se précipiter en Afrique du Sud. John Gitongo, célèbre journaliste kényan et militant anticorruption, a estimé que la corruption dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui. Avant, nous avions de la corruption, mais à cette époque, elle était organisée. Maintenant, cela concerne tout le monde. Tout est consommé, tout le monde en profite. Au Ghana, un vaste scandale de corruption impliquant 34 magistrats a défrayé la chronique dans le pays. Pour l'avocat au barreau d'Accra, Kweku Onsa Asare, c'est tout le système judiciaire qui est compromis. Cela donne la fausse impression qu'il n'y a pas de corruption dans notre justice. Pourtant, il y a des juges de la cour d'appel qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Intense en événement, 2015 l'aura aussi été en parole.